résultat. Les images commencent avec cette fougère, là, Saint-Pierre des Murailles, que j'ai mis dans le jardin l'année dernière, mais qui n'a pas tenu l'hiver. Peut-être pourtant j'ai bien arrosé. Et là, elle est tout à fait... elle a passé l'hiver dans la forêt, mais pas dans ma chambre forêt. Donc je me promène et je trouve cette fleur. Et ce sont les premières fleurs du printemps qui apparaissent. Et voilà, je fais une recherche. Une recherche, c'est une Pétasite hybridus. On n'a que le nom comme le nom latin. Donc me voilà au début de la Petite Provence, où j'étais l'année dernière. J'avais commencé peut-être une première balade que j'appelais Yamadori. Je peux appeler balade ou randonnée tout simplement. Et ce qui a changé, c'est ces poteaux avec du grillage, qui n'étaient pas là du tout, que j'ai vu se former au bout de quelques mois. Et qui en fait longe le... C'est un chemin de randonnée. Et pourtant c'est une forêt et un parc national. Donc il y a une maison qui se trouve pas loin d'ailleurs. Mais bon, le propriétaire de la maison, visiblement, forme une sorte de grillage, de jardin, de forêt grillagée, parce qu'en fait c'est de la forêt. J'arrive donc à l'endroit où j'avais commencé l'année dernière, au mois de mai ou avril, à la même période, un peu plus tard, à faire mes promenades et je m'aperçois que quelqu'un a mis un grillage. Il y a quelques maisons dans la forêt, mais aussi à l'extérieur comme celle-ci de la forêt. Et pourtant c'est un parc national. Je monte en haut de la montagne et je décide donc après le monastère qu'on voit sur la gauche, commence le chemin qui va dans cette forêt que j'appelle la Petite Provence parce qu'elle sent bon la Provence et qu'elle a un peu de sable. Et je monte, je descends, je rentre dans la forêt. Je trouve cette fleur que j'avais trouvée la fois dernière. Et je fais aussi une recherche. Comme je m'en doutais, c'est bien un primevère officinal. Il faudra que je cherche pourquoi officinal. Officinal, ça veut dire donc que ça soigne. Et dans cette clairière remplie de ces primevères à cette époque, jaunes, je reste une demi-heure à me reposer en fin printemps. Et je me rends compte que mes nouvelles promenades, là ça fait la quatrième, depuis 2 mois, se font plus dans l'observation de nouveaux lieux, de nouveaux sites, ce qui n'est pas plus mal puisque je picore quelques centimètres de forêt à chaque fois avec des plantes. Il y en a des milliards, donc c'est pas grave bien sûr. Mais c'est bien de le faire dans des endroits différents pratiquement à chaque fois, même si j'aime retourner sur les mêmes endroits, voir comment ça évolue. Je fais bien attention à ne prendre des espèces et il y a une grande biodiversité dans cette forêt que je découvre avec bonheur à chaque fois, avec de nouvelles espèces de plantes.
Je découvre aussi parce que les herbes se forment un tapis maintenant d'herbes sèches, séchées par la neige et aplaties. Je peux aller m'enfoncer bien plus avant que cet été. C'est ce que je remarque aussi. Donc je me promène dans des endroits où je ne pouvais pas aller pendant l'été. Et la première chose qu'on remarque, c'est bien sûr que la première plante qui sort sont les fleurs, les premières fleurs qui vont rester le temps que les feuilles des arbres ne poussent pas, comme ce crocus, que j'ai réussi à planter une fois et qui sera peut-être ma prochaine plantation. Je vais toujours au fond des vallées, au fond des pentes escarpées, pour trouver souvent des petits ruisseaux d'eau qui viennent de la fonte des neiges qui commence, et qui sont des ruisseaux permanents qui restent aussi pendant l'hiver, et où se trouvent des insectes et des algues. Et sur le chemin du retour, déjà, je reviens, je découvre cette plante qui est très étrange, comme une algue avec des... C'est une prêle en fait. La prêle, j'ai jamais réussi à la garder dans la chambre forêt. Cette autre fleur aussi, cette ficaire, par contre, elle a tenu et forme des belles feuilles, même si elle ne fait pas de fleurs pour l'instant. Il y a comme ça des centaines d'espèces, notamment ce conifère avec des grosses aiguilles et que je n'ai jamais trouvé sous l'état d'un petit arbre, alors que tous les autres conifères, je les trouve euh, quand ils font 10 centimètres ou même moins. Et j'essaie de les acclimater. Celui-là, je n'ai pas réussi à le trouver sous sa forme après la graine, quoi. Donc je reviens dans la ville, sur la droite, en fait, c'est là où je vais me retrouver, chez moi. Ça a été donc, en conclusion, pour résumer, ça a été pour retrouver, pour comprendre pourquoi j'ai découvert ces primevères, qu'est-ce qui fait que j'ai fait cette promenade. Et là, on a la preuve qu'en fait, il y avait un volcan, puisque c'est de la pierre ponce, la pierre de la lave refroidie. C'est près de la clairière où j'ai trouvé les primevères. Et où, voilà les images de mes premiers pas en pleine forêt vers ces primevères. Avec un épicéa, des petits bébés épicéa, et à côté, des primevères jaunes. On voit bien que tout est sec, séché par la neige, mais déjà poussent certaines plantes. Et d'autres parties, je vais ramasser quelques mousses qui, elles, sont bien vertes et qui vont me servir à fermer la chambre au forêt. On voit bien la mousse.
faut dire que c'est un climat très rude, hein, puisqu'il fait- l'hiver dure 3 mois. Donc très peu de plantes passent vertes sous la neige et le froid. Seuls certains endroits, je pense, et certaines plantes, là on a des trous d'animaux, certaines plantes qu'on va retrouver à la fin de l'hiver, qui sont plus résistantes que d'autres. Mais tout le reste, ça va pousser, ça va exploser pendant quelques mois là. Et ça va pousser à une vitesse incroyable, former des mètres infranchissables bientôt pour se promener. Ce sera impossible de se promener là où je me suis promené hier. Ça, ce sont des herbes de 1 mètre de haut. On voit encore quelques restes de la neige. Pourtant, il ne fait pas, il fait plus froid, il fait 10 degrés en gros, en moyenne. Voilà, j'espère que ce diaporama vous a plu vers ces nouveaux endroits que j'explore maintenant. Il y en aura d'autres, j'ai découvert des chemins, de nouveaux chemins, avec des nouveaux endroits, des nouvelles plantes à découvrir et à récolter par toutes petites touches et essayer de faire vivre dans ma chambre forêt. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine, à la 6e ou 5e promenade.